Madrid, Paris Saint-Germain, l'affiche de demi-finale. Déjà le mercredi, on sera devant nos écrans pour voir cette équipe qui a remporté la Ligue des Champions se mesurer face à son prédécesseur dans la même compétition. À l'équipe la plus titrée qui a 14 Ligues des Champions. Mais cette fois, c'est la Coupe du Monde des clubs dont il s'agit avec ce nouveau format. Mais le Real sera diminué de son vedette défenseur qui venait de commencer et qui faisait bonne figure. De l'autre côté également, Pacho ne sera pas de la partie et Hernandez également. Ça risque de peser de part et d'autre, mais une jeune équipe de Paris Saint-Germain toute confiante après la Ligue des Champions, mais qui vient également d'éliminer le Bayern 2-0. Le Real qui a fait tomber également Dortmund. Vous pensez qu'il y a plus de chances de poursuivre la compétition? Bon, permettez-moi d'abord de commencer par rappeler à mon ami Baudry qu'au Real, on a toujours eu ce challenge d'avoir deux attaquants de pointe. Et généralement, il y a toujours eu un qui est le plus titulaire. Vous vous rappellerez de l'épisode Higuaín et Benzema. Ça a été vraiment l'épisode où les deux joueurs se sont disputés la titularisation. Et heureusement que c'était bon. Pour le Real, moi je trouve ce challenge entre Mbappé et Gonzalo est très bien parce que ça va permettre à sorte que Mbappé ne puisse pas avoir de go aussi. Et savoir que quand il n'est pas là, on a... Quelqu'un d'autre va marquer. Et quand il n'est pas là, ça nous apporte aussi, nous, une autre confiance comme le supporter du Real, que ça, on a une doublure de taille qui peut faire l'affaire et marquer pour le Real. Mais par contre, pour revenir sur ces duels entre les deux équipes, je pense, comme tu l'as annoncé, c'est le duel entre l'équipe tenante du titre de la Ligue des Champions et l'équipe la plus titrée en Ligue des Champions. C'est de cette Coupe du Monde des clubs. Oui, c'est aussi le Real, je crois, qui tient toujours le titre de cette Coupe du Monde. Mais par contre, le Real voudrait bien inscrire son nom dans cette nouvelle version de cette Coupe du Monde de club. Et je crois avoir au moins que là, un titre. Là, Mbappé vous a déjà dit que le Real a eu des titres, mais pas des titres majeurs. C'est pas nous dire, mais voir. On sait, mais le Real a eu des titres la saison passée, mais pas des titres majeurs. Donc pour nous, je crois bien que le Real, déjà, depuis le début de cette compétition, l'objectif pour le Real, c'était d'atteindre la phase des demi-finales. On peut dire c'était ça l'objectif du Real pour le début de cette compétition. Malheureusement, ça sera contre le Paris. Le reste qui vient, c'est que le challenge pour l'entraîneur n'est plus assez grand. Mais le reste qui vient, le joueur va devoir prendre... Petit vient manger. Juste hier, après le match, Xabi Alonso a bien parlé de son adversaire, un duel à distance avec Luis Enrique. Il a dit il a du respect pour lui, mais pour lui, il préfère d'abord savourer la victoire d'hier et attendre le match prochain. Et donc pour le Real, je vous rassure, comme je l'ai dit encore la plupart de fois, c'est une équipe qui est en train de progresser. On a vu le Real qui a joué face à Al Hilal et le Real qui a joué face bonne chance parmi l'un de ces deux démons qui est le PSG. Bon, personne ne les souhaitait à ce niveau de la compétition. Ce sont deux équipes qu'on voulait voir en finale. Et malheureusement, l'une doit rester en demi. C'est normal. Mais pour moi, déjà, ces deux équipes évoluent sur des aspects un peu différents. Le Real, aujourd'hui, c'est une équipe en chantier et qui est en train d'être montée avec l'arrivée de Xabi Alonso. On sent déjà que le Real commence à jouer, construire des jeux, quelque chose, marquer plus de 2 buts. À intégrer la mentalité de l'équipe. On a vu que c'était presque dans le même système que l'équipe a évolué depuis un temps dans cette Coupe du Monde de clubs. Mais hier, je dis que quelque chose déjà changé dans ces clubs. L'équipe voulait déjà dominer le match, il voulait faire souffrir l'adversaire, ce qui était très différent lors des 4-5 dernières rencontres du Real Madrid. Et pour moi, c'est que je me félicite pour la toute première fois. Le Real est en train de placer au moins sa confiance en un jeune joueur, Gonzalo, aujourd'hui qui a compris qu'il peut porter l'étendard de l'équipe et il est en train de très bien le faire parce que dans une équipe où il y a Mbappé, où il y a Bellingham et les autres,
parvenir à marquer 4 buts. C'est déjà quelque chose de spécial pour ces jeunes joueurs. Et pour moi, je sais, Alonso ne va pas l'abandonner. C'est comme ça, du côté de... Mais il ne faut pas oublier que le projet Real Madrid repose sur Kylian Mbappé actuellement. Non, on connaît tout ça, mais le rendement sur terrain risque de peser parce que, méfiez-vous, si ces joueurs restent sur cette lancée, ça risque de peser dans les retours. Ça peut dans quel sens? Attends-moi, quand un joueur comme ça se fait montrer avec un talent hors norme, il marque de buts, il fait gagner l'équipe. Certes, ça ne doit pas impacter sur Mbappé, mais on peut jouer encore sur la tactique, on peut changer de numéro, on peut dire à tel, vous serez derrière, ou on les partage le mini de match. C'est pourquoi moi je dis à ces joueurs, il a de la chance. C'est question que l'équipe continue à compter sur lui. Mais derrière, le Real aura fort à faire face à cette équipe du Paris Saint-Germain qui aujourd'hui... Avec un Désiré Doué, Dembélé... qui est en train de très bien tourner. Il y a aujourd'hui Hakimi qui a retrouvé toute sa confiance. C'est un latéral aujourd'hui qui est en train de monter et revenir. Il faut voir Mendes de l'autre côté. Donc c'est là où un peu le Real va un peu souffrir. Et pour moi, du côté parisien, il y a un homme fort. Il y a Luis Enrique qui aujourd'hui continue à trouver des solutions pour apporter la victoire dans son cas. Et je pense que c'est l'une des chances du club parisien aujourd'hui. Parce que depuis un temps, on n'a pas vu un Paris Saint-Germain plein de confiance. Mais aujourd'hui, le Paris connaît, on n'a pas marqué, mais à un moment, nous allons marquer. C'est comme ça qu'ils évoluent. Vous les trouvez sur le terrain, ils sont à l'aise, ils déroulent bien le ballon. Et c'est ce qu'on veut voir de grands clubs. Mais pour moi, lors de ces rencontres, bon, la chance pour moi c'est jouer à 50-50 parce que c'est déjà des équipes trop ambitieuses. Chacune d'elles veut gagner les trophées finales. Et c'est ce qu'on veut voir du côté de la Casablanca. On a dit c'est le temps de considérer la Coupe du Monde des clubs comme vous considérez la Ligue des Champions. Comprenez un peu ce message qu'on a lancé aux joueurs. Certes, ils comprennent ce qu'ils veulent chercher. Le Paris Saint-Germain, c'est un club également qui est en train de vouloir faire cette saison un parcours sans faute. Voilà un peu là où ça sera un peu difficile, mais les chances se jouent égal à égal. Voilà, Madrid, Paris Saint-Germain, l'affiche de demi-finale. Déjà le mercredi, on sera devant nos écrans pour voir cette équipe qui a remporté la Ligue des Champions se mesurer face à son prédécesseur dans la même compétition, à l'équipe la plus titrée qui a 14 Ligues des Champions. Mais cette fois, c'est la Coupe du Monde des clubs dont il s'agit avec ce nouveau format. Mais le Real sera diminué de son vedette défenseur qui venait de commencer et qui faisait bonne figure. De l'autre côté également, Pacho ne sera pas de la partie et Hernandez également. Ça risque de peser de part et d'autre, mais une jeune équipe de Paris Saint-Germain toute confiante après la Ligue des Champions, mais qui vient également d'éliminer le Bayern 2-0. Le Real qui a fait tomber également Dortmund. Vous pensez qu'il y a plus de chances de poursuivre la compétition? Bon, permettez-moi d'abord de commencer par rappeler à mon ami Baudry qu'au Real, on a toujours eu ce challenge d'avoir deux attaquants de pointe. Et généralement, il y a toujours eu un qui est le plus titulaire. Vous vous rappellerez de l'épisode Higuaín et Benzema. Ça a été vraiment l'épisode où les deux joueurs se sont disputés la titularisation. Et heureusement que c'était bon. Pour le Real, moi je trouve ce challenge entre Mbappé et Gonzalo est très bien parce que ça va permettre à sorte que Mbappé ne puisse pas avoir de go aussi. Et savoir que quand il n'est pas là, on a... Quelqu'un d'autre va marquer. Et quand il n'est pas là, ça nous apporte aussi, nous, une autre confiance comme le supporter du Real, que on a une doublure de taille qui peut faire l'affaire et marquer pour le Real. Mais par contre, pour revenir sur ces duels entre les deux équipes, je pense, comme tu l'as annoncé, c'est le duel entre l'équipe tenante du titre de la Ligue des Champions et l'équipe la plus titrée en Ligue des Champions. C'est de cette Coupe du Monde des clubs. Oui, c'est aussi le Real, je crois, qui tient toujours le titre de cette Coupe du Monde. Mais par contre, le Real voudrait bien inscrire son nom dans cette nouvelle version de cette Coupe du Monde de club. Et je crois avoir au moins que là, un titre. Là, Mbappé vous a déjà dit que le Real a eu des titres, mais pas des titres majeurs. Pas sûr. Nous dire, mais voir. On sait, mais le Real a eu des titres la saison passée, mais pas des titres majeurs. Donc pour nous, je crois bien que le Real, déjà, depuis le début de cette compétition, l'objectif pour le Real, c'était d'atteindre la phase des demi-finales. On peut dire que c'était ça l'objectif du Real
pour le début de cette compétition. Malheureusement, ce sera contre le Paris. Le Ah, donc, reste qui vient, c'est que le challenge pour l'entraîneur n'est plus assez grand. Mais le reste qui vient, les joueurs vont devoir prendre... Petit vient manger. Juste hier, après le match, Xabi Alonso a bien parlé de son adversaire dans un duel à distance avec Luis Enrique. Il a dit il a du respect pour lui, mais pour lui, il préfère d'abord savourer la victoire d'hier et attendre le match pour Senef. Et donc pour le Real, je vous rassure, comme je l'ai dit encore la plupart de fois, c'est une équipe qui est en train de progresser. On a vu le Real qui a joué face à Al Hilal et le Real qui a joué face